Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing d'un téléphone. Mais pas n'importe quel téléphone, le téléphone Xiaomi Redmi 5. Donc on se retrouve pour l'unboxing. Donc nous revoici avec la boîte en face de nous. Donc la boîte toute rouge avec le 5 du Redmi 5 avec le petit logo Xiaomi qu'on voit en haut. Donc sur les côtés on voit le chiffre 5 pour le Redmi 5 avec les écritures chinoises. Donc derrière on retrouve toutes les spécifications du téléphone. Bon, écrit en chinois donc je ne pourrais pas vous les traduire. Mais bon. Donc sur l'autre côté on voit le 5 aussi du Redmi 5 et aussi les mêmes écritures en chinois que l'autre côté. Je pense que ça veut dire Redmi 5. Comme ça, vraiment sans réfléchir. Donc très belle boîte rouge, vraiment un très beau toucher, quelque chose que j'ai bien apprécié comparé à d'autres téléphones. Donc on va ouvrir la boîte. Donc voilà, là pour le début on retrouve la coque en plastique du téléphone. Donc voilà, on retrouve on va pousser les boîtes, voilà, et l'autre, voilà. Donc là on a la coque en plastique. Donc dans une petite boîte en carton recouverte d'un film plastique. Donc aucun plastique envoyé directement fait dans la boîte. Hein. C'est pas la personne qui nous l'a envoyé qui l'a rajouté dedans. C'est vraiment donné avec le téléphone, quoi. Donc petite coque en plastique très très bien. Je trouve au toucher elle est vraiment lisse. Et lisse et en même temps elle accroche bien, quoi. On sait que le téléphone ne risque pas de tomber par la suite, quoi. Donc on va le poser sur le côté. On va ramener la boîte avec nous. Donc là, en face de nous, nous avons le petit livret de notices, donc écrit en chinois. On sait très bien que Xiaomi n'aime pas les carnets en anglais ni en français, donc du coup, ça sera du chinois. Mais bon, vous pouvez retrouver ça sur le site internet. Logiquement, vous pouvez les retrouver en anglais, en français, je sais pas. Donc voilà, vous pouvez voir les écritures en chinois, vous pouvez vous inscrire et tout auprès de Xiaomi. Donc voilà, on va poser la notice sur le côté, on va reprendre la boîte avec nous. Donc on va sortir le téléphone de sa boîte. On peut apercevoir déjà qu'il est doré sur le derrière. C'est le site qui nous l'a envoyé en doré. Et je tiens à préciser que le site qui nous l'a envoyé, c'est Chinadroid. Donc voilà, sur les côtés, on peut apercevoir le bouton power et le bouton volume haut et bas. Sur la face avant, nous pouvons apercevoir l'écran de 5,7 pouces qui prend presque, mais pas toute la totalité de l'écran. Pas de boutons apparents. Nous avons les boutons qui sont dans la barre juste en bas. En haut, nous avons le capteur, le capteur photo de 5 mégapixels, le flash et le capteur de proximité. Donc sur le côté, nous avons le tiroir à carte SIM et derrière nous avons l'appareil photo de 12 mégapixels, le scanner d'empreinte digitale et le flash juste au milieu. Donc comme je disais, nous avons le flash, le capteur de proximité là, l'appareil photo qui est juste là. Donc ici, nous avons donc le jack 3,5 pouces et l'émetteur infrarouge. Et en dessous, nous avons deux grilles pour les haut-parleurs et micro USB. Et oui, pas d'USB type C cette fois-ci. Donc quand on continue, nous avons le petit cordon d'alimentation, très bien, blanc et tout, assez long comme je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est du micro USB encore, donc on n'est pas sur de l'USB type C, mais bon, très bon cordon, plutôt de très bonne qualité je trouve. Donc voilà, assez long, il doit faire un petit 50 cm, non, 20 cm, je l'ai pas mesuré, mais il doit faire 20-30 cm. On peut apercevoir le transformateur chinois, mais de toute manière, chaque fois que vous allez commander le téléphone selon votre pays, vous aurez un adaptateur avec. Donc moi j'ai eu l'adaptateur français, je l'ai eu avec. Voilà, on peut apercevoir le très beau transformateur blanc, franchement très bonne qualité aussi, j'ai pu le tester, il est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais reprendre le téléphone dans mes mains, on va l'allumer, on va faire son premier allumage. Enfin en face de vous, j'ai déjà pu l'allumer juste avant et installer quelques applications pour tester les performances. Donc voilà, le petit logo Xiaomi s'allume tranquillement. Voilà, il s'est allumé. Donc du coup on tombe sur l'écran d'accueil plutôt pas mal. On peut voir le capteur de proximité qui s'éclaire. Je viens de le voir à la vidéo, il s'éclaire. Donc voilà, je fais mon petit code. On peut voir l'écran de 5,7 pouces avec un petit bord noir mais pas vraiment dérangeant. Donc écran plutôt de très très bonne qualité. Vraiment un téléphone que j'apprécie énormément. Voilà, je vais juste tester l'empreinte digitale. On peut voir l'écran plutôt pas mal.
Donc voilà, je me suis rapproché un tout petit peu plus de vous pour vous montrer un peu l'écran, le téléphone de plus près. Donc on peut toujours apercevoir le bel écran 5,7 pouces Full HD, très très bonne qualité. Je vous donnerai les descriptifs techniques en fin de vidéo. Donc voilà, on va tester l'empreinte digitale. L'empreinte digitale hyper réactive comme vous avez pu le voir sur le reflet du bureau. Donc les caractéristiques du téléphone sont, je vais vous commencer par sa taille. Sa taille il fait 151,8 mm de haut sur 72,8 mm de large et 7,7 mm d'épaisseur. Son poids est de 157 grammes. Donc la taille de l'écran est de 5,7 pouces. La résolution est de 1440 par 720. Une résolution de 18 neuvième. Donc nous avons un OS, on a MIUI 9.2 avec pour base Android 7.1.2. Le téléphone a un octa-core à 1,8 GHz. La version testée est un 3 Go de RAM, 32 Go interne, mais il est disponible en 432 ou en 216. La micro SD est compatible jusqu'à 128 Go à la place d'une SIM. Donc la caméra, comme je vous l'ai dit au début, elle a 12 mégapixels, elle a un autofocus, un flash. Elle possède la géolocalisation sur la photo. Elle a l'HDR et la détection du visage. Et on peut aussi faire des panoramas. La caméra avant, elle fait 5 mégapixels, elle a l'autofocus et le flash avant, ce qui était très étonnant, je n'avais presque jamais vu ça sur certains téléphones, mais le flash avant m'a très bien surpris. Donc la résolution des vidéos, la vidéo arrière on peut prendre de la 1080p en 30 fps et la vidéo avant on peut prendre de la 1080p en 30 fps aussi. Donc la Wi-Fi est en BGN, voilà, Wi-Fi basique. Le Bluetooth est un 4.2, il possède l'infrarouge comme je vous ai dit. Et le téléphone n'a pas d'USB type C, mais il est en micro USB. Donc le téléphone possède aussi l'empreinte digitale, l'accéléromètre, le gyroscope, le capteur de proximité et la boussole. La batterie est de 3300 mAh, elle a une tenue environ de 83 heures. Moi je sais que je l'ai testé, il tient environ 2 jours et demi. Mais pas plus, franchement, vraiment en gardant après vers la fin, en mettant l'économie d'énergie. Mais sinon, ouais, 2 jours et demi. Donc les couleurs disponibles sont en noir, or, bleu clair et rose brillant, que je trouve plutôt pas mal. Moi je crois avoir testé l'or ou le rose brillant, j'avais pas trop d'infos, mais c'était un très bon téléphone. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à laisser un j'aime, un commentaire, à partager à vos amis. Et surtout, pensez à aller sur le site MiTech. Des articles sont publiés presque tous les jours, si ce n'est tous les jours. Et donc, si cette vidéo vous a plu, je vous rappelle, mettez un j'aime, allez sur le site MiTech et faites-vous plaisir et prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.